à Barouaï, là où il y a eu une destruction massive des arbres. Et ce que nous constatons n'est pas seulement une coupe abusive, mais c'est plutôt un crime contre la nature. Et nous savons que nous parlons de la biodiversité. En ce moment que nous parlons de cette biodiversité-là, que des individus se permettent de détruire la nature, là où nous avons notre solution. Alors, cela montre que ces gens-là ne sont pas seulement l'ennemi de la nature, mais ils sont aussi nos ennemis. Alors, nous voulons faire savoir à ces gens-là que, comme ils ont bien voulu détruire, si eux, ils veulent cultiver, avoir un terrain cultivable, dans la logique des choses, ils doivent contacter les techniciens. Et ils vont savoir ce qu'il faut faire. Mais ces gens ont fait de leur tête. Ils ont montré que eux, ils sont le maître de ce coin, alors qu'ils ne le font pas. Alors, ils vont trouver l'État sur leur chemin. Ils vont trouver l'État sur leur chemin. Okay. Ce mal ne va pas aller comme ça. Ils auront des comptes à rendre à l'État. Parce qu'ils ont détruit la propriété de l'État. Ils ont détruit aussi les êtres humains. Parce que nous vivons que de ça. Maintenant, ils veulent montrer qu'ils n'ont pas besoin de la pluie. Parce qu'en détruisant, ils sont en train de retarder ou bien empêcher la pluie de tomber comme il le faut. Alors c'est pourquoi nous sommes ici sur place pour faire le constat. C'est vraiment une triste réalité. Ok, merci. Je sais pas, on va marcher ou vous expliquer. Bon, comme on le constate, hein, c'est des gens qui sont venus d'où on ne sait, s'installer de leur gré. Et voilà, nous constatons les dégâts qu'ils ont causés à la nature. C'est désolant, mais nous pensons qu'ils doivent répondre de leur responsabilité. Alors, monsieur le délégué, vous êtes là avec tous vos agents. Maintenant, la balle est dans votre camp. Merci. Oui, allô, maintenant on est sur le terrain, précisément à Mabaroué, donc dans plein réserve. Vous voyez, ici, ils ont un système de destruction des arbres. Ils commencent par brûler, ceinturer d'abord, ils arrivent à ceinturer l'arbre et à la fin, ils mettent les feux. Vous voyez comment ça s'est passé ici. C'est des grands arbres très importants dont ça permettrait maintenant la précipitation des pluies. C'est notre écosystème, c'est notre biodiversité qui est en train de partir comme ça. Et là, il y a beaucoup d'espèces qui sont parties à cause des activités anthropiques de la population eux-mêmes. Or, eux, ils sont aussi vous voyez, ici, c'est les terriers. Maintenant, c'est les terriers qui est là. Maintenant, c'est brûlé. On sait que les pédophones sont en train de partir. Et là, maintenant, le système dont ils ont l'habitude de le faire, devant nous, ici, là. Ils mettent maintenant les petites graminées sous les espèces et enfin, en même temps, ils allument le feu. Ils allument le feu, ils activent le feu et peu de temps, l'arbre périt ou tombe après. Et les nouveaux villages, c'est strictement interdit. Il s'agit de rappeler jour par jour, on sait que nous sommes le 24, 23 aujourd'hui, 23 mai. Donc maintenant, ça fait 46 jours que la réserve a été née. Et maintenant, dans un an seulement, la population a pu finir toutes les espèces floristiques et fauniques qui sont dans cette zone. Je crois que c'est inadmissible. Il faudrait que l'État et nous, on ferait de l'autre meilleur pour poursuivre ceux qui sont en train de faire n'importe quoi dans la réserve. Donc de plus, je remercie aussi la délégation qui est là et la population qui sont là. Je leur demande automatiquement de chercher à répartir là où ils sont venus. C'est la meilleure des choses que de continuer à labourer cet espace. Ce qui est important, c'est de les quitter avant les délais. Sinon, on va revenir encore pour
maintenant on va brûler leurs cases, mais pas plutôt les voir les dégâts seulement. À Tam, un village situé à 20 quelques kilomètres de Binder-Nairi, dans le canton Lagon. Et maintenant, leur façon d'éliminer les arbres, maintenant, ils ont mis le feu sur les celtis. Maintenant, il est déjà mort. De l'autre côté, maintenant, vous voyez les caïcidras, tout ça, tout autour, au bord de Mayo Dala, qui draine. Maintenant, le champ s'installe tout au long de Mayo Dala. Et c'est ce sang-là qui fait que après une grosse pluie, ça déverse maintenant les sables. Et les sables sont drainés jusqu'au niveau de Chute Gotio. De Chute Gotio, maintenant, ça entraîne jusqu'à les lacs Léré, lacs Traîné. Et ça a fait que maintenant, il y aura ensablement même au niveau des lacs. Maintenant, tous les grands arbres ici sont tous partis dû au le fait de culture, de l'agriculture itinérante. C'est-à-dire il faut que labourer une année, laisser et continuer que de chercher à amender maintenant les sols. C'est ce qui fait que vraiment c'est trop alarmant dans cette zone. Il y a un village qui vient d'être même pas 5 ans, c'est en 2015. Maintenant, ils ont détruit plus de 100 quelques hectares dans la réserve. Et c'est en pleine réserve. On sait quoi faire, mais avec le temps, maintenant, il y aura des processus. Vous voyez ici, il y a les caïcidras qui sont là, il y a les celtis qui sont là, sont tous brûlés. Il y a le grand anérosis, le carpus qui est là. Maintenant, c'est presque à mourir. Donc maintenant, tous les grands arbres qui sont au bord de Mayo Dala sont en train d'être détruits par la population due à leurs activités. Et maintenant, on voit que partout, il n'y aura même pas de... C'est un désert, ce n'est plus la réserve, comme on l'avait entendu depuis en 1974. Maintenant, tout est parti. Ne reste que peut-être les noyaux centrales, maintenant, peut-être qu'on va tenir compte de ça. Sinon, toutes les parties sont tous parties. Les coupes d'arbres, ça nous regarde. Les détails qui sont là-bas, ce sont les anciens dégâts, mais dès lors, depuis la mort, il y a quelqu'un qui a fait l'arbre ici chez nous. On va tirer les durées. Nous allons arrêter. Nous attendons le nord. Ici chez moi, il y avait une loque dont on habite côte à côte. Je vais laisser là. Je suis en train de même demander les populations. Même ce matin, on est encore en réunion. Chaque fois, 2 à 3 jours, 4 jours, pour une semaine, là, je fais la réunion. Restons côte à côte. Nous sommes en danger. On nous a laissé.